Bonjour à tous, dans cette vidéo, vous allez apprendre à trouver et concevoir vos propres contenus multimédia. Cette étape est importante car souvent les gens ne savent pas comment illustrer leurs propos et utilisent majoritairement du texte là où des visuels ou la voix sont plus impactants. Nous commencerons par chercher et trouver des fonds musicaux et des bruitages qui affirmeront la présence de vos productions. Ensuite, vous apprendrez à enregistrer votre voix avec PowerPoint directement dans vos présentations. Vous pourrez ainsi ajouter des commentaires voix off à vos présentations. Nous visiterons ensuite 3 plateformes libres de droit qui proposent une multitude de visuels que vous pourrez utiliser sans limite dans vos réalisations. Nous procéderons avec PowerPoint à la suppression de l'arrière-plan d'un visuel en 2 coups de cuillère à peau. Ensuite, nous verrons comment fusionner des formes avec PowerPoint pour créer des visuels personnalisés. Nous poursuivrons en explorant des banques d'extraits vidéo gratuits qui vous permettront de renforcer l'impact de vos messages. Enfin, je vous donnerai mes 3 techniques pour produire facilement vos propres vidéos face caméra, plein écran ou en incrustation. Restez avec nous jusqu'à la fin, je vous indiquerai comment télécharger le livre numérique qui complète cette vidéo. Pour commencer, à qui s'adresse cette vidéo? À toute personne souhaitant illustrer ses idées et ses messages facilement et rapidement, produire des supports impactants sans débourser un euro, incruster sa tête directement dans PowerPoint via sa webcam, accéder à des banques de contenu images, audio et vidéo, fournis de qualité et libres de droit, réaliser simplement avec PowerPoint un commentaire audio, et enfin concevoir et détourer ses propres visuels avec PowerPoint. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, comment trouver et produire facilement ces contenus multimédia. Nous démarrons cette vidéo avec une séquence audio consacrée aux musiques et au bruitage. Lorsque vous cherchez à insérer une musique de fond, vous pourrez vous tourner vers digccmixter.org qui regorge de compositions diverses et variées. Utilisez le moteur de recherche pour indiquer votre requête. Cliquez sur le bouton Play pour lancer un extrait. Stop pour interrompre, sélectionnez le bouton orange pour télécharger le morceau de musique. Clic droit sur Download. Faites attention de bien respecter les droits d'auteur. Dans certains cas, il est demandé d'insérer un encart présentant l'auteur et l'extrait musical. Enfin, cliquez sur Enregistrer la cible du lien sous pour démarrer le téléchargement. Pour certaines animations, vous pourrez également être tenté d'insérer des bruitages pour renforcer l'effet recherché. Attention à utiliser ce type d'artifice avec parcimonie. Le site web de Joseph Sardin, la sonothèque.org, est une mine de trouvailles. Vous avez besoin du bruit d'un ventilateur et hop, une petite dizaine de résultats s'affichent. Cliquez sur Play pour écouter et sur Téléchargement pour accéder au fichier. Pour acquérir des droits musicaux sans devoir casser sa tirelire, direction jamendo.com qui propose d'affiner votre sélection par genre, thème, instrument, vitesse et durée. Cliquez pour écouter l'extrait de votre choix, puis ajoutez au panier pour passer commande. Vous voilà paré si vous souhaitez agrémenter vos réalisations de musique de fond ou de bruitage. Tous ces éléments peuvent être insérés et pilotés facilement dans PowerPoint. Voyons maintenant comment enregistrer directement votre voix dans vos présentations avec PowerPoint. Pour enregistrer votre voix dans PowerPoint, vous devez disposer d'un microphone de qualité. Personnellement, j'utilise le micro-cravate Rode SmartLav Plus et le micro classique Zoom H1. Une fois le micro connecté à votre ordinateur, PowerPoint autorise l'enregistrement de la voix directement dans la présentation. Très sympa lorsque vous souhaitez vocaliser vos diapositives pour y apporter des commentaires audio. Dans PowerPoint, cliquez sur l'onglet Insertion. Dans le groupe Média, déroulez la liste Audio, puis sélectionnez Enregistrer l'audio. La fenêtre Enregistrer un son apparaît. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge pour débuter l'enregistrement. Utilisez le bouton carré pour le stopper. Cliquez sur le bouton Play pour écouter et le bouton OK pour valider. Un pictogramme haut-parleur s'insère. Déplacez-le en dehors de la diapositive pour être sûr de ne pas le voir pendant la présentation. En survolant le visuel, une barre de contrôle apparaît et permet de lire l'extrait audio, de se déplacer dans le fichier et de gérer le volume sonore grâce au petit haut-parleur. Pour ajuster l'extrait, PowerPoint propose une table de montage. Depuis le fichier audio sélectionné, cliquez sur Lecture puis sur Découper l'audio. La fenêtre Découper l'audio apparaît.
Vous pouvez modifier l'heure de début en déplaçant le curseur vert et déplacer l'heure de fin en bougeant le curseur rouge. Une fois vos réglages terminés, cliquez sur le bouton OK pour valider. Vous disposez maintenant d'un commentaire audio qui renforce l'attrait de votre présentation ou de votre vidéo. Après l'audio, passons maintenant aux illustrations visuelles très efficaces pour générer de l'émotion qui engage votre auditoire. Rendez-vous sur le site Unsplash où toutes les photos peuvent être téléchargées librement sans demande d'autorisation, même si citer l'auteur est apprécié. Une autre référence dans le domaine, le site Freepik, qui offre la possibilité de télécharger gratuitement une partie de sa bibliothèque. L'intérêt de Freepik réside dans le fait que sont proposés à la fois des visuels photographiques et des illustrations dessinées. Pour terminer notre tour d'horizon, le site SVG SILH, qui a la particularité d'offrir des visuels monochromes pour lesquels vous pouvez choisir la couleur. Très intéressant pour illustrer vos propos de pictogrammes ayant tous les mêmes couleurs. Vous pourrez également vous tourner vers les moteurs de recherche pour compléter votre bibliothèque. Attention toutefois à bien respecter les droits d'usage avant toute utilisation, sous peine de risquer une amende. Les images détourées sont également très pratiques pour illustrer vos vidéos. PowerPoint dispose d'outils qui facilitent la suppression de l'arrière-plan d'un visuel. Dans notre exemple, nous avons sélectionné le visuel, puis activé via l'onglet Format de l'image la fonction Supprimer l'arrière-plan. En rose, vous découvrez toute la zone que PowerPoint propose de supprimer. Voyons maintenant comment ajuster cette sélection faite automatiquement par le logiciel. Nous allons notamment supprimer le noir sous le pied du bonhomme. Cliquez sur le bouton Marquer les zones à supprimer, puis dessinez des traits rouges sur le noir à faire disparaître du visuel. A l'inverse, si des zones ne doivent pas être supprimées, cliquez sur le bouton Marquer les zones à conserver, puis dessinez des traits verts cette fois-ci. Lorsque vos ajustements sont terminés, cliquez sur le bouton Conserver les modifications pour valider vos choix. Votre bonhomme est maintenant détouré. Autre petite astuce, lorsque vous cherchez à créer vos propres visuels, PowerPoint permet de fusionner des formes simples. Ce chronomètre, par exemple, a été conçu à partir de 4 formes assemblées. Pour concevoir le premier élément, cliquez sur Insertion, déroulez la liste forme, puis sélectionnez Rectangle. Dessinez la forme, puis via l'onglet Format de la forme, appliquez une hauteur de 0,3 cm et une largeur de 0,9 cm. Créez un second rectangle. Dessinez la forme, puis via l'onglet Format de la forme, appliquez une hauteur de 0,8 cm et une largeur de 0,3 cm. Pour concevoir le temps qui s'écoule, cliquez sur Insertion, déroulez la liste forme, puis sélectionnez Arc partiel. Dessinez la forme, puis via l'onglet Format de la forme, appliquez une hauteur et une largeur de 3,1 cm. Pour concevoir le dernier élément, sélectionnez un cercle creux. Dessinez la forme, puis via l'onglet Format de la forme, appliquez une hauteur et une largeur de 4,1 cm. Déplacez le curseur orange pour ajuster la taille de l'anneau. Enfin, assemblez les éléments pour recomposer le chronomètre. Poursuivons en explorant des banques d'extraits vidéo gratuits qui permettent de renforcer l'impact de vos messages. Pour raconter des histoires en vidéo, il est parfois très utile de disposer d'extraits vidéo déjà enregistrés que vous pourrez incruster de façon à renforcer vos messages. Vous trouverez de nombreux sites payants, cependant quelques plateformes offrent la possibilité d'utiliser gratuitement leur contenu. Rendez-vous sur le site Pixabay pour trouver votre bonheur. Vidéos, photos, illustrations, un grand choix vous attend, libre de droit. Le site Pexel propose également une banque de vidéos et de photographies bien fournie que vous pourrez utiliser à volonté. Enfin, voici 3 techniques pour produire facilement vos propres vidéos face caméra, plein écran ou en incrustant la webcam. Pour réaliser mes vidéos personnelles, j'utilise 3 configurations toujours associées à un micro-cravate Rode SmartLav+. Lorsque j'ai besoin d'apparaître en mode plein écran à proximité de mon ordinateur, j'utilise la webcam intégrée et l'application caméra fournie avec Windows 10. Je vous conseille de respecter la règle des 3 tiers pour pouvoir incruster des éléments de démonstration à côté du présentateur. L'animation de mots, de chiffres, de visuels pour appuyer votre discours se paramètre très facilement dans PowerPoint. Lorsque je commente une présentation, j'utilise l'incrustation de la webcam directement dans la présentation PowerPoint.
Dans cette configuration, vous garantissez une présence à l'écran et vous pouvez dérouler tranquillement vos diapositives. La vignette peut être personnalisée à la forme que vous souhaitez. Vous pouvez également la faire disparaître pour ne conserver que la voix off. Le troisième type de configuration m'oblige à m'éloigner de mon ordinateur car j'ai besoin d'une prise de vue plus large. Dans ce cas, j'utilise l'application FV5 sur mon smartphone. Je réalise un plan large, en haute définition, de façon à pouvoir recadrer l'extrait vidéo avec PowerPoint. Voilà qui termine notre vidéo Trouver et produire ces contenus multimédia. Vous maîtrisez maintenant les bases pour concevoir vos propres illustrations vocales, visuelles et vidéo. Bonne mise en pratique et à bientôt. Comme promis, vous pouvez télécharger le livre numérique qui complète cette vidéo à l'adresse suivante.